Alors petite session Photoshop, ça va changer d'Illustrator. On va s'amuser à reconstruire cette bannière qui est une bannière tout à fait fictive, qui a été créée pour l'exercice. On a toutes des ressources à côté et ça va nous permettre de découvrir des spécialités, des spécificités. Alors déjà, quand on veut emmener quelque chose, on va rester très basique. On a des calques, ça on va bien le comprendre. On va faire CTRL A ou commande A si on est sur Mac, copier. CTRL C ou commande V, on va venir ici, on va faire commande V ou CTRL V. Il va nous donner cette fenêtre, ça vous allez toujours dire OK, vous vous en foutez de ce truc-là. Pour info, on aurait pu aussi prendre le calque ici, vous voyez, le glisser ici. Je vais venir là, normalement il va venir. Il va me dire la même chose, vous voyez. Ou on aurait pu aussi faire encore différemment, prendre la vignette du calque. Vous voyez, je suis sur la vignette là, prendre la vignette et amener la vignette. Et c'est pareil, il aurait fait pareil. OK. Donc trois façons de faire. Voilà, après ça revient exactement au même, ok, quand c'est un calque de pixels. Donc voilà, ici j'ai mon calque. On va prendre un premier truc qui est super magique, c'est Command T ou CTRL T sur PC. Tac, ça sélectionne. Après, si j'agrandis, je peux agrandir. Alors maintenant, normalement, on n'a plus besoin d'appuyer sur majuscule, ça ne déforme pas. Et regardez, quand j'agrandis par une poignée des angles, si j'ajoute Option ou Alt, il va le faire par le milieu. C'est pas mal. Nous, on va regarder un peu l'image. On a le make-up à peu près jusqu'au genou. On peut redéplacer. On peut continuer de faire comme ça, l'agrandir. Et là, on va se dire que c'est plutôt pas mal. On va poser notre image. Alors, si je me déplace gauche-droite, hop, il vient me la mettre au milieu. Le petit trait rose, comme sur les autres logiciels. Ok. Je valide ça. Je vais l'appeler ce calque. On va l'appeler WD Walking Dead. Et il va être là. Ensuite, on va continuer de travailler. On va désactiver ce calque-là pour le voir. On va faire un petit CTRL S. Et il va nous dire qu'il ne peut pas l'enregistrer en JPEG, parce qu'un JPEG, c'est une image avec un seul calque, aplatie, toute plate. Et nous, on veut une série tac-tac. Et je vais même l'appeler ICFAC, parce que c'est le petit tuto plus pour mes étudiants d'ICFAC. OK. Ensuite, on va se dire qu'on va aller chercher Big Bang. Alors, on va aller chercher Breaking Bad. Alors, pour les sélections, avant, il y avait plein de méthodes. Il y a toujours plein de méthodes. Hein. Lasso, ceci, cela. Et ici, il y a l'outil de sélection d'objets. Vous voyez, c'est lui. Il est plutôt pas mal parce qu'on entoure le truc. Regardez, je ne vais même pas jusqu'à droite. Et il va faire le job assez bien. Donc là, il fait une sélection. On peut zoomer un peu pour regarder. Alors, on pourrait faire mieux, encore différemment. Regardez, on voit qu'il manque peut-être un petit bout d'oreille ici. Voilà, vous voyez là, peut-être qu'on pense qu'il nous manque des bouts d'oreille. Ok, vous voyez, même quand je passe dessus, il a l'air de dire là, je vais tenter un truc, je passe dessus avec le même outil, il fait du rose, je vais faire majuscule pour faire plus. Hop, regardez, il vient d'en prendre un petit peu plus. Oh, c'est magique. Tac, tac, donc on observe un peu. Alors là, on est en méthode, pour une banne, pour un petit truc, ça irait. Si c'était pour faire une grande affiche, on ferait différemment. On le ferait à la plume. Ah, à la plume. Vous l'aimez bien la plume, les étudiants. Et je viens ici, je fais coller. Il arrive à peu près à la bonne taille. Ok. Et là, je vais le mettre dessus. Tac. Hop. Non, il est un peu trop petit. On va enlever celle du fond. Tac. On se met comme ça. Non, on est bien. On est pas mal. Ok. Ensuite, on va le fermer, mais on n'en a plus besoin. On va aller chercher Game of Thrones, même combat. Voilà, on va utiliser cet outil qui est plutôt magique. Alors des fois, il marchera moins bien, mais là, il est plutôt pas mal. Copier, je reviens ici, je colle. Et là, on connaît le truc, hein. On l'a fait tout à l'heure. On va déjà s'apercevoir que, vous voyez, on a de la transparence là-haut. Donc on va peut-être lui caler la tête plus par là. Et puis, on connaît le truc. Commande T si on est sur ma CTRL T. Et on va l'agrandir, hop, comme ça. Déjà, c'est pas mal. Vous voyez, ça va assez vite. Ensuite, si on désactive tous ces calculs-là, regardez, petite astuce, regardez. Je fais Option-clic sur le calque ici. Et il fait disparaître tous les ordres en même temps. Donc, tac, on va mettre légende de Big Bang Theory et légende de, je ne sais plus comment s'appelle cette série. D'ailleurs, que j'ai pas ouvert. Comment se fait-il? Petit truc, je vais faire commande-clic, aller dans le... faire apparaître dans le Finder. C'est quoi ce que c'est How I Met Your Mother. J'ai jamais regardé cette série d'ailleurs, mais ça vous en foutez, je raconte ma life, comme d'hab. Ok. Big Bang Theory, là on peut tenter notre outil classique. Est-ce qu'il fait bien le job? Il a l'air d'avoir fait pas mal le job. La petite méthode pour savoir s'il a bien fait le job, on va le faire ici. On va faire CTRL-J ou Command-J. Tac. Et regardez ce qui se passe. En gros, le détourage, il le met tout seul sur un calque. Et ce qu'on fait après, quand on est un petit peu malin, on va créer un nouveau calque. Alors ça, vous savez faire comme dans Illustrator. Bim, menu burger, nouveau calque. Hop, on va le mettre derrière le calque.
Et puis on va le remplir avec la couleur. Et là, vous avez ici, vous voyez la petite différence avec Illustrator, c'est plus un contour et un fond, c'est 2 couleurs de fond. Et puis, on a un menu qui s'appelle édition remplir. Remplir. Il y a un petit raccourci, je vous le donnerai en classe. Couleur de premier plan, c'est la rouge, c'est ce qu'il appelle la couleur de premier plan, on va faire OK. Et là, du coup, on peut zoomer. Et puis, regardez, voilà, c'est plutôt pas dégueulasse ce qu'il a fait. Et on va regarder s'il n'a pas oublié. Alors, vous voyez, il y a un petit souci, mais dans notre exercice, ça va être pas mal. OK. Alors, cet outil nouveau, il a des qualités, on peut l'utiliser professionnellement, mais il a des petits défauts, vous voyez qu'on a ici. Là. Après, retenez bien un truc, les cheveux d'humains et les poils d'animaux, c'est ce qui est le plus dur à détourer. Donc maintenant, on est content, on peut décaler, non, qu'est-ce que je fais comme bêtise, tac, Big Bang Theory, il est là, je vais remettre ma TV ici, je vais refermer un peu ma fenêtre, je vais venir reprendre ici mon calque, hop, avec la flèche, et l'outil pour déplacer des trucs, oh, regardez, Raphaël Thomas, il était sur le calque rouge, donc il a emmené le calque rouge. Ok, donc là, je fais attention d'être sur le bon calque, et je vais emmener le calque comme ça, regardez, c'est plus simple. Ok. Eux, je les mets là, on va regarder en dessous à quelle place ils sont sur notre original, et ils sont à peu près comme ça, ils sont à peu près à la taille normale. Ok, c'est fastoche, ok. How I Met Your Mother, on va changer de méthode, parce que quand on essaye cet outil-là, eh ben, on va voir que ça déconne. Il ne prend pas le parapluie, il nous fait des trous dans les cheveux, il vient nous faire des trous dans la tête de ce mec-là, on ne sait pas pourquoi. Vous voyez ici, là, je ne sais pas pourquoi il fait ça. On va utiliser une méthode qui est une méthode plus ancienne, mais qui va marcher pas mal. C'est la baguette magique. Alors, elle est planquée avec lui. Et dans les réglages, on va regarder juste 2 choses. On va lui demander de faire les pixels contigus. Contigus, c'est-à-dire qu'ils se touchent. C'est-à-dire qu'il va prendre tous les pixels qui se touchent ensemble. Et une tolérance de 40 pixels. C'est-à-dire que l'endroit où je vais cliquer, il va prendre 40 pixels, 20 plus clairs, 20 plus foncés. Et avec ma baguette magique, je vais pipetter dans le blanc. OK. Et regardez, il prend tout blanc. Et alors, vous allez voir, le piège à con, c'est qu'il est en train de prendre ça. Mais ça, on va le régler après. Et puis, on se rappelle qu'on a vu sur Illustrator que pour faire des multisélections, on peut utiliser la touche Shift majuscule. Et regardez, vous voyez ce qui se passe? Je vais zoomer. Regardez, je suis sur la baguette, je fais majuscule, il y a le petit plus, et là, vous dites, comme vous êtes tous des fans de Jean-Claude Van Damme et que vous êtes tous aware, si je fais option, il y aura peut-être le petit moins. Et ouais, les sélections, ça va marcher comme ça. Donc, là-dessus, je fais plus. Donc toutes les zones de blanc, entre les jambes des gens, entre les gens. Ah, si j'ai merdé, commande Z, tac. Je zoome un peu pour mieux travailler. Là, sous le bras de la demoiselle. Ici, sous les cheveux. Ici. Là, on pourrait même le faire ici un tout petit si on y arrive. Hop, non. Attention, donc on peut peut-être zoomer encore plus fort. Et non, c'est trop petit, je pense. Oula. J'en suis où? Ah là. J'en suis où? Sous les bras ici. OK. Et maintenant, si on teste le commande J de tout à l'heure, vous allez voir, je vais le faire. Et vous allez me dire, ah, mais que se passe-t-il donc? Bah oui, on a sélectionné le blanc. Donc, on va prendre l'habitude de se dire qu'on va intervertir la sélection. On va aller dans sélection, intervertir. Ça, on va le retenir, c'est classique. Donc maintenant, si je fais le fameux commande J ou CTRL J sur Mac, sur PC, regardez, il m'a bien isolé. Et puis, on va refaire le test de tout à l'heure. Nouveau calque, on va le mettre derrière et on va remplir avec le rouge. Et là, je vous donne une petite astuce pour la couleur d'avant-plan. Vous allez faire option, effacer. Et on va surveiller. On va voir que c'est un peu merdique dans les cheveux, mais ça va faire la blague. Et par contre, regardez, là, on a un vrai souci. Alors, pourquoi on a un souci? Parce que sa chemise, elle est blanche et qu'elle touchait le bord blanc qu'on a sélectionné. OK? Donc, c'est un petit peu un souci. Et donc, on va faire un truc très simple. Et ben, on va foutre ça à la poubelle. Voilà. Ah non, sauf qu'on va être malin parce qu'on n'a pas envie de tout refaire. Et bien, regardez, il y a un truc incroyable. On va faire commande ou contrôle sur PC. Et regardez, je vais venir cliquer sur le calque et vous voyez la petite pointillée, il va dire qu'il va refaire la sélection. Donc il va récupérer tout ce qu'on avait. Donc maintenant, ça, je le fous à la poubelle. Ça, je peux le mettre en dessous. Alors, il ne veut pas parce que c'est un arrière-plan, donc je vais le désactiver. Je vais revenir sur ce calque-là. Et là, on se rappelle donc qu'on a la sélection. Et on se rappelle d'un truc, c'est qu'on pourrait enlever des choses de la sélection. Et on va prendre un autre outil de sélection. Ça veut dire qu'en fait, les outils de sélection, on peut les mélanger. Je vais faire du lasso et je veux enlever ça. Donc, vous allez faire quoi? On va faire du Alt, option, pour faire moins. Et regardez, je vais entourer ce que je veux virer. Ça, je ne veux plus que tu le sélectionnes, je veux plus que tu le sélectionnes. Et regardez, bim, je me suis trompé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réinterverti la sélection. Me semble-t-il, tac, j'intervertis la sélection.
sélection intervertir, bim. Donc là, oui, en fait, il aurait fallu que j'ajoute de la sélection. Je suis crétin. Quand je suis comme ça, il aurait fallu que j'ajoute. Je suis crétin, ça vous le saviez déjà. Donc je suis sur mon outil de lasso, je fais Shift pour ajouter. Je lui dis au contraire, ajoute tout ça dans la sélection. Bim, voilà, maintenant ça en fait partie. Je retente le petit Command J ou CTRL J. Il me résolve ça, je le mets devant là-haut, je repasse mon calque rouge et je vois qu'on est plutôt pas mal. Pour les cheveux ici de la brune, ça va être un peu la galère. On verra comment ça se passe. Il n'y a pas vraiment de solution magique. Pour l'instant, on va rester avec ça. Ok. Donc ça veut dire que How I Met Your Mother, tac, je prends le calque ici, je viens l'amener ici, et puis je vais venir les poser là, puis on verra comment ça réagit. Je suis pile poil dessus, c'est nickel, regardez, tac, 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 ils sont peut-être un petit peu hauts, c'est pas très grave, je les baisse un petit peu. Okay. Maintenant, on a tout ça. Il reste le logo Canal+ qu'on va mettre. Le logo Canal+, bah, il est ici, puis on va le glisser directement dessus, comme ça, sans se poser de questions. Il va nous dire que c'est un objet dynamique, et on va l'ouvrir, et puis on va le placer ici. Et la typographie, on a deux options. Soit on l'a fait dans Illustrator, dans Photoshop, oui, dans Illustrator aussi, soit on l'a fait dans Photoshop. On va commencer là par la faire dans Photoshop. Ok, on va la faire dans Photoshop tout simplement. On va prendre l'outil texte. On va taper, c'est quoi le texte? Je sais plus ce que c'est. Coming soon, je crois. Coming soon. Ok. On va aller chercher dans les typos une typo bien costaud. Normalement, vous avez peut-être tous la Futura. Et on va aller chercher la Futura Extra Bold. On va la mettre. Alors là, il y a un nuancier. Ok. Il ne fonctionne pas comme dans Illustrator, c'est moins pratique, mais on peut taper dedans quand même. On va peut-être le mettre en noir, le texte. Et puis peut-être qu'on peut faire CTRL-T comme on a fait tout à l'heure, et puis l'agrandir. Je ne sais plus comment je l'ai géré tout à l'heure, moi dans le modèle de base, je vais regarder ici. On l'a mis en blanc. Donc je resélectionne, et le calque de typo, il est là. Alors, je peux vous avouer que moi c'est une déchirure de vous faire ça, parce que j'ai horreur de faire la typo sur Photoshop. Donc on va double-cliquer sur le calque, sur l'icône, ici, là. Il sélectionne le truc, et dans le nuancier, on va le passer en blanc. Et puis on va être capable de lui mettre une petite ombre. Alors, je ne sais même plus où ça se trouve, ça, dans les effets, dans les filtres. Ok, si je resélectionne mon calque ici. Comment j'avais fait, moi? Je ne sais même plus. Si, je sais. Les FX ici, ombre portée. Ça doit exister tout en bas, ombre portée. Petite ombre noire, on peut changer le sens. Tac. On peut la mettre plus ou moins foncée. On peut la mettre plus ou moins grande. Ok, allez, on va dire que ça c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur mon image? Il y avait un 2015. Et comme on se rappelle que c'est des logiciels, alors on est en 2015, vous vous rendez compte, il n'est pas jeune le tuto. On va prendre ce calque-là, ici. Et comme je suis une feignasse, je vais dire, est-ce que je peux dupliquer? Ah bah ouais, dupliquer le calque. Donc je vais l'appeler date. Tac. Je reprends la flèche noire qui est là-haut, flèche pour déplacer. Vous voyez, à la différence d'Illustrator, il n'y a qu'une flèche. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu observateur, regardez, on les retrouve ici, nos flèches d'Illustrator. Regardez, on trouve la plume d'Illustrator. Oh là. Mais pas maintenant. Pour l'instant, on fait méthode rapide. Ok. Je sélectionne ensuite mon coming soon. On est 2025, on est octobre 2025. On le prend, on l'amène là. Je ne sais pas si je l'ai mis sur la boucle de la fille ou pas, je ne sais plus comment c'était. On va afficher les calques. Ouais, j'avais fait beaucoup plus petit. C'est d'ailleurs beaucoup mieux quand c'est beaucoup plus petit. Donc du coup, on peut prendre les deux calques. Regardez, avec majuscule, je peux prendre les deux calques. Le CTRL-T, je peux le faire sur les deux calques. Tac. Et je vais m'amuser à les sélectionner un par un. Hop, et je peux prendre Coming Soon ici. Et l'autre, hop, ah, tais-toi. Hop, ah oui, il y a une petite astuce. Commande-clic ou contrôle-clic sur le calque, comme ça on le récupère. C'est la typo sur Photoshop. Je vous la montre pour, voilà, au cas où, mais dans l'absolu, on essaiera de ne pas faire ça comme ça. Voilà le premier petit tuto pour s'amuser à monter une image. Donc on a vu plusieurs choses. On a vu le CTRL-T surtout. On a vu les outils de sélection et déjà c'est pas mal. Et on va faire juste... Non, on va s'arrêter là sur ce premier tuto. À très bientôt. Salut tout le monde.